Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce séminaire organisé par Normandie, ITS, Islam tout simplement, pour préparer Ramadan. Bien sûr, comme vous le savez, dans quelques jours, nous allons accueillir ce mois béni qui est Ramadan. Rien de mieux pour se préparer que de se réunir pour parler de Ramadan et nous rappeler de l'importance de ce mois-là et de ses finalités, ses objectifs et comment l'appréhender. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons aborder certains points. Alors tout d'abord, on s'excuse de l'absence de la sœur, donc docteur Amina Gertour. Elle vient juste hier ou avant-hier, donc elle a perdu sa grand-mère. Et donc, ils sont partis au bled, ils l'ont rapatriée au bled, donc elle ne pourra pas être parmi nous. Elle devait nous parler donc du côté santé du jeûne, l'apport du jeûne pour la santé, et particulièrement, ce qui relève de sa spécialité, c'est donc le lien qu'il y a entre le jeûne et le diabète. Mais on essaiera, Inch'Allah Ta'ala, peut-être de faire une vidéo avec elle pour profiter de ses compétences. Donc, bien sûr, nous gardons l'autre côté spirituel du jeûne. Donc, comme j'ai dit, je vais aborder tout d'abord donc le jeûne, les finalités, les secrets du jeûne et les conditions spirituelles du jeûne. Nous allons parler aussi quelques points, détailler quelques points qui prêtent à confusion. Des fois, il y a beaucoup de polémiques autour, donc c'est bien de les traiter avec un petit peu de profondeur pour savoir donc, comment répondre à ce genre de controverses. Notamment, peut-être que vous avez déjà entendu des polémiques par rapport au jeûne lorsque nous jeûnons selon le calendrier de 12 degrés. Vous avez entendu des polémiques comme ça? Donc attention, c'est interdit, votre jeûne est invalide si vous utilisez le calendrier de 12 degrés. Il y a aussi la question de l'imsak, à partir de quand donc on doit s'abstenir et commencer à jeûner. Donc nous allons essayer de traiter ce point-là avec détail, parce qu'il est très, très important. Aussi, nous allons en quelques points reparler de la zakat al-fitr, donc pour expliquer l'avis donc qui consiste à dire que nous pouvons donner la valeur monétaire de zakat al-fitr et bien sûr après nous allons parler des règles du jeûne exposées. Donc pour vous orienter, vous avez le livret et une partie bien sûr sera réservée à vos questions. Donc nous commençons. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla a chargé l'être humain de l'adorer. Donc la première mission de l'être humain, c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. Bien sûr, cette adoration, Allah Azza wa Jalla n'en a pas besoin. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin que les êtres humains l'adorent. Et le fait que tous les êtres humains se mettent à l'adorer du premier au dernier, cela ne rajoutera rien à la royauté d'Allah Azza wa Jalla, comme si tous les êtres humains venaient à lui désobéir, à ne pas adorer, cela ne diminuerait rien à la royauté d'Allah Azza wa Jalla. Donc finalement, c'est nous, c'est l'être humain qui a besoin de cette adoration. Le bénéfice de l'adoration revient à l'être humain. Et c'est une miséricorde, une rahma d'Allah Azza wa Jalla. Il nous a demandé, ordonné de l'adorer par des choses, par des moyens qui sont en réalité bénéfiques pour nous et non pas pour lui. Et donc, pourquoi bénéfique pour nous? Parce que l'être humain, comme Allah Azza wa Jalla l'a créé, il est composé de deux choses. Il y a cette cage, cette enveloppe corporelle, le corps, et il y a Ruh, l'âme qui habite cette enveloppe corporelle.
Et ce qui fait la valeur de l'être humain, ce n'est pas cette enveloppe corporelle. C'est l'âme qui l'habite. Et d'ailleurs, l'âme, alors l'âme, on l'appelle ruh, on peut l'appeler nafs, on peut l'appeler al-qalb. Tout ça, c'est plusieurs appellations pour la même vérité, donc qui habite l'être humain. Et donc, c'est cette partie-là, donc l'âme, le ruh, le qalb, le nafs, qui fait la valeur de l'être humain. D'où l'importance de nafs. Et d'où l'importance aussi de cette notion de tazkiyat al-nafs, la purification de l'âme. Parce que l'âme, c'est ce qui, comme j'ai dit, c'est ce qui fait la valeur de l'être humain. Donc plus tu purifies ton âme, plus tu es quelqu'un de bien, et plus tu vas corrompre cette âme, plus tu seras quelqu'un de corrompu et de mauvais. Et ne pas oublier qu'Allah Azza wa Jalla, il regarde, comme dit le prophète sallam, Allah Azza wa Jalla ne regarde ni votre apparence, ni votre silhouette, votre beauté, votre visage, votre corps et votre apparence, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Donc le cœur, c'est là où Allah Azza wa Jalla regarde, donc il faut purifier cette âme pour qu'Allah Azza wa Jalla regarde quelque chose de beau, de pur. Et donc Allah Azza wa Jalla, par miséricorde, il nous a ordonné de l'adorer à travers des actes d'adoration qui sont en réalité des moyens pour purifier cette âme. Comme Abu Hamid al-Ghazali, il dit dans Al-Ihya, il cite donc les moyens de purification de l'âme, et il cite tout d'abord les actes d'adoration. Donc le moyen le plus important, donc c'est salat. As-salat, c'est le moyen le plus important pour la purification de l'âme. Donc c'est-à-dire que si nous prions comme il se doit, certainement la salat a un impact sur la purification de l'âme. Le deuxième moyen, c'est la zakat. Donc pareil, si on s'acquitte de la zakat, si on fait des sadaqat comme il se doit, c'est le deuxième moyen le plus important de tazkiyat al-nafs. Le troisième moyen le plus important de tazkiyat al-nafs, c'est le jeûne. D'accord ? Donc tous les actes d'adoration, finalement, ce sont des moyens pour purifier notre âme. Donc, en fait, les actes d'adoration sont pour l'âme, ruh, ce qu'est l'eau pour les plantes, pour un arbre. On a besoin des actes, donc notre ruh, l'âme, a besoin des actes d'adoration. Et notamment, le jeûne. Pourquoi le jeûne spécifiquement ici, donc en tant que troisième moyen de purification? Parce que il y a deux désirs, ce qu'on appelle shahawat, qui sont les plus dévastateurs pour ar-ruh. Donc ce sont les deux désirs du ventre et du sexe. Ce sont les deux désirs les plus dévastateurs pour ar-ruh. On appelle donc shahwata al-batn ou al-farj. Or, justement, le jeûne vient maîtriser ces deux désirs. Il vient les contrôler et fait en sorte que l'âme donc patiente, parce que en tant que remède contre les passions, il faut de la patience. Or, le jeûne nous aide à développer cette patience. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie ce mois-là de shahr al-sabr, et qui dit aussi dans un autre hadith, il dit as-sawmu nisfu as-sabr. Le jeûne, c'est la moitié de la patience. Donc, c'est dans ce sens que le jeûne vient purifier notre âme de ces deux désirs dévastateurs. Et donc, il contribue, comme j'ai dit, à nous purifier. Et la purification, donc, c'est Allah Azza wa Jalla dans le Coran, d'ailleurs, lorsqu'il parle du jeûne, il nous rappelle de la finalité, de l'objectif du jeûne. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne comme on l'a prescrit au peuple avant vous, afin d'atteindre la piété.
Or, la piété est forcément liée à la purification de l'âme. Plus tu purifies ton âme, plus tu es quelqu'un de pieux. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle l'importance de Tazkiyat al-Nafs. Il dit wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Il dit et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie. A réussi celui qui purifie son cœur, qui purifie son âme. C'est ça la vraie réussite. Ça, c'est la vraie réussite. Tu peux réussir dans tous les domaines de la vie. Et c'est demandé, attention, je ne suis pas en train de dire Dunya, il faut délaisser, etc. Non, tu réussis. Mais si tu réussis uniquement dans ce domaine de la vie et tu échoues dans le domaine de ton âme, tu n'as rien fait. Ça, ce n'est pas une réelle réussite. Donc, la réussite, c'est le fait de se purifier, son âme. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Celui qui laisse son âme se corrompre, donc celui-là, il aura échoué, et donc ce sera un échec. Même si, comme j'ai dit, dans la vie d'ici-bas, il peut avoir les meilleures fonctions, les meilleurs diplômes, etc. Et donc, Abu Hamid al-Ghazali, dans son livre Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion, il parle donc de ce qu'il a appelé Asrar al-Sawm, les secrets du jeûne, les secrets spirituels du jeûne, wa shurutu al-batina, et ses conditions internes, ses conditions spirituelles. Il dit qu'en réalité, il y a trois types de jeûne. Il y a trois types de jeûne. Il y a ce qu'on appelle Sawm al-Umum. Sawm, le premier type, c'est Sawm al-Umum. Le jeûne du commun. Le commun des musulmans, al-Umum. Le jeûne du commun, donc Sawm al-Umum. Et il y a Sawm al-Khusus. Sawm al-Khusus, donc le jeûne de l'élite. Al-Khusus, des particuliers. Wa Sawm Khusus al-Khusus. Et le jeûne de l'élite de l'élite. Donc trois types, c'est quoi? Premier type, Sawm al-Umum, c'est tout simplement le fait de s'abstenir de ces deux désirs, le désir du ventre et du sexe, c'est-à-dire s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles avec son épouse, donc pendant toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est le jeûne du commun. Donc c'est le minimum, s'abstenir de cela. Donc ça, c'est Sawm al-Umum. Ensuite, il y a un jeûne au-dessus de celui-là, qui est Sawm al-Khusus. Le jeûne de l'élite, c'est le fait de s'abstenir faire en sorte que son ouïe, sama, al-basar, sa vue, sa langue, sa main, ses pieds s'abstiennent du mal. Donc ici, ce n'est pas uniquement le ventre et le sexe qui jeûne, mais également tout le corps. Donc ton ouïe doit jeûner également. Ta vue doit jeûner également. Ta langue doit jeûner également. Ta main, tes pieds, tout ton corps doit également jeûner. C'est-à-dire s'abstenir d'utiliser tous ces membres-là dans le haram. S'abstenir donc du péché. Amma Sawm Khusus, al-Khusus, le jeûne de l'élite. Ça, c'est encore un niveau plus haut. C'est le fait que le cœur s'abstienne de tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le cœur s'abstient de tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal. Il se détourne de tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal. Il est orienté uniquement vers Allah Azza wa Jal. Et donc le fitr ici, rompre le jeûne, au sens figuré ici, c'est le fait de s'intéresser à autre qu'Allah Azza wa Jalla et à s'intéresser à quelque chose d'ici-bas. Sauf si cette chose d'ici-bas est liée à Allah Azza wa Jalla. Aussi, je ne veux pas dire délaisser le dunya, non. Mais même si tu t'intéresses à quelque chose dans le dunya,
Si tu t'intéresses à cette chose de dunya, c'est parce qu'elle va te mener à Allah Azza wa Jalla et parce qu'à travers ces choses-là, tu sers Allah Azza wa Jalla. Ça peut être des études, le travail, etc. Ça t'intéresse parce que uniquement tu te sers de ça pour servir Allah Azza wa Jalla et pour cheminer vers Allah Azza wa Jalla. En dehors de tout cela, tu vides ton cœur de tout ce qui n'est pas en rapport avec Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est le jeûne des prophètes, des véridiques et des proches d'Allah Azza wa Jalla. Mais bien sûr, comme dans la vie, il faut toujours essayer de mettre la barre haute pour essayer au moins d'arriver pour nous au deuxième niveau. D'accord ? Celui-là, c'est l'élite de l'élite. Pour être concret, si nous arrivons à être dans le deuxième niveau, c'est déjà très très bien. Et c'est déjà une avancée dans la purification de l'âme. Et donc c'est pour ça que Abu Hamd al-Ghazali, il insiste particulièrement sur Sawm al-Khusus, le deuxième niveau qui est le jeûne de l'élite. Et donc le jeûne de l'élite qui est le jeûne de As-Salihin, Sawm As-Salihin, le jeûne des vertueux. Donc c'est-à-dire, il faut s'abstenir, il faut faire en sorte que tout Al-Jawarih, les sens, nos différents sens, tous nos organes, notre corps s'abstiennent du péché. Et Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, il dit, et ceci se réalise par 6 choses. Donc, 6 choses, il faut les retenir. Si on veut vraiment se préparer pour Ramadan et dire, sur Ramadan, je vais vraiment le jeûner comme il se doit. Je vais même essayer de les mettre dans, je ne sais pas, les écrire, les accrocher et voir chaque jour, est-ce que j'ai respecté ces 6 points. Premièrement, Raddul Basar, baisser le regard et s'abstenir de regarder quelque chose qui est répréhensible ou réprouvé haram. D'accord ? Donc, je vais faire en sorte que peut-être qu'auparavant, je me permettais, ou je ne baissais pas assez le regard, etc. Ou ça peut être même des choses futiles, mais qui vont m'éloigner d'Allah Azza wa Jalla. Pendant Ramadan, il faut diminuer cela. Même si c'est dans le domaine du licite. J'essaye de regarder que ce qui me rappelle Allah Azza wa Jalla. Et donc, préoccuper mon cœur par le rappel d'Allah Azza wa Jalla, par le dhikr. Le rappel d'Allah Azza wa Jalla par le dhikr, parce que an-nadra, comme dit le Prophète sallam, an-nadratu sahmun masmoum min siham iblis. Dit le regard, c'est une flèche empoisonnée de Iblis. Le regard, et là on parle plutôt du regard vers les choses illicites ou makrouh, répréhensibles. Et parfois, même, on commence par du licite et après, comme c'est une flèche empoisonnée, donc du licite, ça va m'entraîner à quelque chose d'illicite. Donc il dit an-nadratu sahmun masmoum. Le Prophète dit le regard, c'est une flèche empoisonnée de Iblis. Faman tarakaha khawfan min Allah, celui qui délaisse ce regard par crainte d'Allah Azza wa Jalla, atahu Allah Azza wa Jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Celui qui délaisse ce regard, donc haram, makrouh, répréhensible, par crainte d'Allah Azza wa Jalla, pas par crainte que les gens voient, etc. C'est pas d'ostentation, réellement. Par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla va lui donner une foi dont il trouvera la douceur dans son cœur. Lorsque tu délaisses, et ça on le sent, lorsqu'il y a quelque chose de haram, tu détournes le regard, automatiquement tu vas ressentir une douceur de la foi dans ton cœur. Sache que c'est Allah Azza wa Jalla, pour te récompenser d'avoir détourné ton regard, il t'a projeté cette foi et cette douceur de la foi dans ton cœur. Deuxième point, donc hifdhul lisan, préserver la langue des futilités, du mensonge, des futilités, des mensonges, de l'riba, de la médisance, parler des autres, de leur situation personnelle, etc. Des choses, ça ne te regarde pas. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu poses des questions sur ça?
Donc, le riba, al-namima, la calomnie. Calomnie, donc c'est al-namima, tu vas voir quelqu'un, t'as vu un tel, il a dit ça à toi, et après tu vas voir l'autre, t'as vu un tel a dit ça, juste pour créer la zizanie entre les gens. Al-fuhsh, les propos indécents, la grossièreté, les gros mots. Al-khusuma, les disputes. On rentre dans des disputes. Pendant Ramadan, il faut se préserver de ça. Et imposer le silence à la langue. Pendant Ramadan, imposer le silence, ça ne va pas dire ne pas parler du tout. Mais pendant Ramadan, j'essaye vraiment de parler le minimum. Et parler que de ce qui est utile. Et donc, préoccuper cette langue par l'invocation d'Allah Azza wa Jalla, par la récitation du Coran, et c'est ça, sawmul lisan. Donc tout à l'heure, premier c'est sawm, donc al-basar, le jeûne de la vue. Là c'est le jeûne de la langue. Comment tu jeûnes avec ta langue. Donc délaisser les futilités, les polémiques stériles, les vulgarités, la grossièreté, le mensonge, etc. Et sachez que chez les pieux prédécesseurs, en fait, ils se posaient la question sur la validité du jeûne de celui qui ne maîtrise pas sa langue particulièrement, qui commet des péchés avec sa langue. La médisance. Celui qui commet la médisance, le riba, pendant Ramadan. Est-ce que son jeûne est valide ou pas? Celui qui ment pendant Ramadan, est-ce que son jeûne est valide ou pas? Et certains d'entre eux disent que ça invalide le jeûne. Donc, par exemple, Soufiane al-Thawri, donc il disait Al-Ghiba tufsidu as-sawm. Al-Ghiba, donc la médisance, invalide le jeûne. Donc si tu fais de la médisance, ça invalide le jeûne. Et Mujahid, l'un des pieux prédécesseurs parmi les tabi'in, il disait Khislatan yufsidan as-siyam. Il y a deux choses qui invalident le jeûne. Al-Ghiba ou Al-Kadhib. Al-Ghiba, la médisance et le mensonge. La médisance et le mensonge. Ibn Hazm, rahimahullah, dans son livre Al-Muhalla, il cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le jeûne, il entend deux femmes en train de commettre de la médisance, le riba. Et donc là il dit Inna hatayn, ces deux femmes-là, samata anil halal wa aftarata al haram. Dit ces deux femmes-là, elles se sont abstenues du halal. Parce que le jeûne finalement c'est quoi? On s'abstient des choses halal. De manger, boire c'est halal. C'est-à-dire, bon, celles-ci, elles ont fait le jeûne, le corps du jeûne, pas l'esprit. Dit, ces deux femmes-là, elles se sont abstenues du halal, mais elles ont rompu le jeûne en consommant le haram. Donc c'est pour ça que les pieux prédécesseurs, certains parmi eux notamment, disent que ça invalide réellement le jeûne. D'autres savants disent non, il ne faut pas comprendre ces hadiths-là ou ces textes-là d'une manière littérale, mais ça veut dire que c'est les hasanat. C'est-à-dire, en fait, tu sors du jeûne avec 0 hasanat. Mais la forme est valide. Or, pour bien jeûner, il faut respecter le corps, et ça c'est juste s'abstenir, le halal, ça veut dire de manger, boire, les relations charnelles, mais aussi l'esprit du jeûne, c'est s'abstenir du péché. Donc sinon, ton jeûne, ce sera juste un corps. Mais un corps sans âme, c'est quelque chose de mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama sawmu junna. Le jeûne est une protection. Donc notamment une protection contre le péché. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ. Si l'un de vous est en train de jeûner, qu'il ne profère pas des propos indécents et qu'il n'agit pas avec ignorance, avec insolence, le comportement. Et si quelqu'un l'agresse, qu'il dise qu'il dise je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. Pendant surtout le jeûne, il faut se maîtriser encore plus que d'habitude. Donc ici, le Ramadan c'est une école d'éducation. Et il nous entraîne à
avoir ce caractère de al-hilm, de l'indulgence, de ne pas répondre au mal par le mal. Troisièmement, kaffu sama, c'est-à-dire préserver l'ouïe du fait d'écouter ce qui est répréhensible, ce qui est interdit. Parce que quand on interdit la parole, on interdit également de l'écouter. Donc comme il est interdit de proférer certaines paroles, il est interdit également de les écouter, de les entendre. Donc si quelqu'un devant moi le dit, normalement je me dois de lui dire attention, ça c'est haram, et je ne veux pas écouter. Si tu parles comme ça, moi je n'écoute plus. Parce que s'il y a des gens qui profèrent des mensonges, s'il y a des gens qui commettent la médisance, c'est parce que ces personnes-là ont trouvé des oreilles. Ils ont trouvé ton oreille. Dis non, mais j'ai pas osé. Non, mais c'est normalement même par pitié, pour rahma. Dis moi, je veux pas que tu tombes dans les péchés. Là, tu es en train de faire de la médisance, et moi, ça m'intéresse pas. Et donc, comme disait sa femme, as-sukutu ala al-ghiba haram. Le fait de se taire face à la médisance, c'est haram. Quelqu'un qui est en train de faire la médisance, parler en mal de quelqu'un, c'est haram. Et l'écouter, c'est haram. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit innakum idhan mithluhum. Vous êtes comme eux. Eux, ils ont dit, et toi, tu as prêté l'oreille. Donc finalement, tu partages le péché. Quatrièmement, kaffu baqiyat al-jawarih an al-atham. Donc préserver tout le reste du corps. Donc nous avons parlé de al-basar, de la vue, de la langue, de l'ouïe. Maintenant, le reste du corps, et notamment al-yad, la main, les pieds, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas t'amener à des endroits haram. Et kaf al-batn, et également donc préserver le ventre de l'haram. Donc ne pas manger des choses haram ou qui sont acquis d'un moyen haram. Parce qu'il n'y a pas de sens, c'est vraiment contradictoire avec l'esprit du jeûne, le fait de rompre le jeûne avec quelque chose de haram. Ça, comme dit Abu Hamid al-Ghazali, il dit c'est comme celui dont il dit فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصرا ويهدم مصرا. Il dit c'est comme celui qui construit un château et qui démolit une ville. Tu as construit un château mais tu as démoli la ville, donc tu n'as rien fait. On voit des fois, malheureusement, ceux qui sont éprouvés par ce péché qui est la cigarette, qui est un péché. Inch'Allah, il a patienté pendant toute la journée. La première chose, donc il va couper, il va rompre le jeûne en fumant, sur quelque chose de haram. Tu as détruit cette ville, donc tu as construit un château, tu as détruit toute la ville. Et donc, le halal, en réalité, ou bien le haram déjà, le haram, c'est un poison mortel contre la religion. Al-halal, c'est un remède. ينفع قليله ويضر كثيره. الحلال, tout ce qui est mubah halal, c'est un remède. C'est un remède qui est bénéfique en petite quantité et qui devient nuisible en grande quantité. D'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à ça, par rapport à al-halal. Donc, le but, c'est taqlil al-halal, c'est de minimiser le halal pendant Ramadan. Le prophète sallam dit dit combien de jeûneurs il n'aura de son jeûne que la sensation d'avoir faim ou soif. C'est-à-dire, ils n'ont rien, il n'y a pas de récompense. Ça veut dire que oui, il a jeûné, il s'est abstenu du halal, mais il n'a pas de récompense. Là, les savants disent, donc certains disent, en commentant ce hadith, il dit il dit ça concerne la personne qui rompt le jeûne sur quelque chose de haram. Par rapport à ce hadith-là. Certains disent il dit, certains disent, le sens du hadith, c'est celui
qui s'abstient de la nourriture halal, mais il rompt son jeûne avec de la nourriture haram, qui est la chair des autres. C'est la médisance. Comme le Coran nous fait cette image la médisance, c'est comme si tu t'autorisais de manger la chair du cadavre de ton frère ou de ta soeur. Autre commentaire, explication de ce hadith-là, ils disent c'est celui qui ne préserve pas ses sens, son corps, ses organes du haram. Donc tout ça, ça rentre, toutes ces explications, c'est des explications valides et donc qui expliquent ce hadith-là. Cinquièmement, ne pas trop abuser du halal au moment de la rupture du jeûne. Car il n'y a pas un récipient, un pire récipient, ou plus détestable d'Allah Azza wa Jalla à remplir que le ventre. D'accord ? Donc, le but ici, pendant Ramadan, c'est justement manger moins. Pourquoi ? Parce que nous avons dit tout à l'heure que Allah Azza wa Jalla nous a créé de deux choses. Il y a cette enveloppe corporelle, faite de matière, et donc qui se nourrit de quoi ? De ce qui est matériel, nourriture. Et il y a Ruh, l'âme, qui elle se nourrit de spiritualité. Bien sûr, le but c'est de trouver un équilibre. Mais pendant Ramadan, pour trouver cet équilibre-là pendant toute l'année, on essaye pendant Ramadan de faire primer, dominer le côté spirituel sur le côté matériel. Donc on va manger moins pour que l'instinct, parce que plus on mange, plus nous allons nourrir le côté corporel, donc le côté bestial. Donc c'est l'instinct, le ghariza, qui va prendre le dessus sur le ruh. Et moins on mange, et donc là c'est l'âme qui va prendre le dessus. Donc le problème des fois c'est que les musulmans, c'est que pendant, machallah, pendant toute la journée, on n'a pas mangé, mais à la rupture, on va anéantir tout le bénéfice que nous avons eu pendant toute la journée. Il va manger, comme, pas pour 3 repas, pour 4 repas ou plus. Alors que normalement, non, tu dois manger moins. Et comme dit Abu Hamid al-Ghazali, tu manges comme tu manges habituellement. Rien de plus. Ce que tu manges chaque soir, ben tu manges pareil, sans rien rajouter. Et là, effectivement, en tout, donc, tu vas manger moins. Mais si tu te venges pendant le Maghrib et tu te rattrapes, et non pas tu rattrapes toute la journée, mais même des semaines, là, bien sûr, ton jeûne ne va pas réaliser son objectif. Donc, il faut vraiment manger moins, et d'ailleurs, c'est pas normal également, surtout dans notre contexte avec l'augmentation des prix, etc., que pendant Ramadan, on dépense plus pour la nourriture. C'est pas normal. Normalement, même dans ce côté-là, tu dois faire des économies. Comment se fait-il que tu as plus, tu regardes le mois, tu as beaucoup plus dépensé et que tu vires le gaspillage? Parce que on mange avec les yeux en préparant, tu prépares tout, le brick, le tagine, je sais pas quoi, après, zlabia, le bagrir, machin. Je dis, subhanallah, kada. Et pourquoi tout ce gâchis? Déjà des heures de préparation pour la femme dans la cuisine, des heures de préparation. Il y a des femmes, pratiquement toute la journée, sur les gâteaux, les machins, il faut le faire. Et c'est quand tu invoques Allah Azza wa Jalla, c'est quand tu récites le Coran, c'est quand tu te préoccupes par autre chose, comme nous avons dit. Préoccupe-toi d'Allah Azza wa Jalla ce moment-là. Arrêtez de penser que, mais parce que derrière il y a des hommes, attention, il lui faut ça, il lui faut ça, il lui faut ça, et après, de toute manière, il ne va rien manger. Il va manger tellement, donc des fois il y en a, mais ils n'ont même plus la force, parce qu'ils ne peuvent plus respirer, ils ne peuvent plus faire tarawih. Comme disait un
des savants, c'est le même il disait ça. Il disait, il y a certains, tellement ils mangent la shorba, hein, avant de faire un tarawih, que lorsqu'on se met en rang, si tu lui marchais sur le pied, la shorba va sortir des oreilles. Et après, lorsqu'il va faire le soujoud, là, il attend juste l'imam, il n'arrive plus à respirer, il va s'asphyxier. Il attend quand l'imam il dit Allahu Akbar. Hein? Là, regardez, hein? Donc même dans les actes d'adoration, finalement, il n'y a plus de concentration parce qu'on a trop mangé. C'est pour ça qu'on a dit shahwat al-batn et al-farj sont donc ces deux désirs les plus dévastateurs. Sixièmement, c'est que après le jeûne, alors après le jeûne, c'est deux choses, c'est chaque jour à l'interruption du jeûne, mais aussi à la fin de Ramadan. Le jeûneur, le musulman, doit être entre al-khawf wa al-raja, entre la crainte et l'espoir. La crainte de voir son jeûne refusé, et l'espérance de voir son jeûne accepté. Parce que, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla t'a permis de jeûner, ça c'est bien. Mais tu ne sais pas, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a accepté ou pas de toi? Or, l'important, c'est le qaboul. L'important, c'est l'acceptation. Allah Azza wa Jalla dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah accepte de qui? Des pieux, pas de n'importe qui. Donc, est-ce que tu as respecté les 5 premiers points pour qu'Allah Azza wa Jalla accepte cette adoration? Mais ne sois jamais orgueilleux, hein, ou jamais sûr que non, c'est bon, j'ai jeûné, donc le jeûne il est accepté, etc. Non, tu ne sais pas. Est-ce que Allah Azza wa Jalla a accepté ou pas un pieux prédécesseur, donc qui était un savant, donc il pleurait, il était malade, il pleurait énormément. Ses élèves sont venus le voir, et quand il le voit dans cet état, il lui dit mais pourquoi tu pleures tant alors que tout ce qu'on sait de toi, c'est quelqu'un qui enseigne le bien, tu es quelqu'un de bien, on t'a jamais vu faire quelque chose de mal, etc. Et là, il a dit, je ne pleure pas à cause des actions en soi, mais je pleure parce que j'ai peur qu'Allah Azza wa Jalla n'ait rien accepté de tout cela. Et comme disait l'un des grands spiritualistes, Ibn Ata al-Iskandari, il disait « Rubbama fataha Allahu laka bab al-ta'a wa ma fataha Allahu laka bab al-qaboul » Attention, il se peut qu'Allah Azza wa Jalla t'a ouvert la porte de l'adoration. Il t'a permis d'adorer, il t'a ouvert la porte de l'adoration. Mais il ne t'a pas ouvert la porte de l'acceptation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'ostentation, il y a eu de l'orgueil, l'extrême considération de soi, se pensant meilleur que les autres, etc. Et là, il dit Rubba ma'siyatin. Et il se peut qu'un péché soit la cause de ton salut. Il se peut qu'un péché, pas une obéissance, soit donc le péché soit donc la cause de ton salut. Et il dit pourquoi? Il dit un péché qui a suscité en toi le regret, un mal-être, tu te sens étroit en toi-même, tout petit, c'est meilleur qu'une obéissance qui suscite en toi orgueil et considération de soi. Et le pieux prédécesseur disait La dharratun min dhawi yaqin wa taqwa afdal wa arjah min amthal al-jibal ibada min al-mukhtarrin. Donc il dit que quelqu'un de pieux et de vertueux, s'il fait une action équivalente au point d'un atome, c'est meilleur que des montagnes d'actions émanant de quelqu'un d'orgueilleux, qui a le cœur infesté par l'orgueil, par la considération de soi. Et c'est comme pour ça les ulama disent Kam min sa'imin muftir wa kam min muftir sa'im. Dit combien il y en a min sa'im muftir. C'est un jeûneur, mais en réalité il a rompu son jeûne parce que lui il a pris que le corps. Donc oui, il jeûne, mais en réalité
il a coupé son jeûne par son manque de bon comportement. وَكَمْ مِنْ مُفْطِرٍ صَائِمٍ. Et combien de gens qui ne jeûnent pas, mais pourtant ils jeûnent, c'est-à-dire ils s'abstiennent. Ils ne jeûnent pas, mais pourtant ils s'abstiennent de haram, etc. Et c'est pour ça que le prophète dit Inna as-sawma amana falyahfaz ahadukum amanata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-sawm, c'est un dépôt, amana. Parce que lorsque quelqu'un vient te confier quelque chose de précieux, c'est une amana, c'est un dépôt. Donc il dit as-sawm amana. Le jeûne, c'est une amana, c'est un dépôt. Donc préservez votre dépôt. Préservez votre dépôt. Donc voilà, comme dit Abu Hamid al-Ghazali, donc c'est 6 points qui permettent, ou qui nous permettent de nous situer dans le jeûne qu'on appelait Sawm de l'élite, al-Khusous. D'accord? L'objectif, c'est être là, et après, au fur et à mesure, donc, faire un travail spirituel pour aspirer, même si on n'y arrive pas, aspirer à être au 3e, mais se maintenir au 2e, c'est déjà un objectif, et c'est déjà jeûner, donc en respectant le corps et l'esprit du jeûne. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.